je reviens dans mon ancien décor. Voilà. Il m'avait manqué. Bon, bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on va parler de Batman Arkham Asylum, créé par Grant Morrison et Dave McKean. Regardez cette couverture, nom de Dieu. L'histoire, qu'est-ce que c'est? Non mais sincèrement, t'as fait déjà 36 000 émissions et tu continues toujours à me lancer. Franchement, c'est juste inutile quoi. Surtout que c'est juste pour gagner du temps sur la vidéo, j'en suis sûr. Comme si j'avais besoin de ça. Bref, suite au décès de sa mère, Amadeus Arkham, brillant psychologue, aménagea sa demeure familiale en un établissement pour soigner la folie de ses patients. Quelques années plus tard, celui-ci est devenu l'asile d'Arkham que tout le monde connaît, devenu un lieu maudit de tous, un labyrinthe hanté par la folie des criminels qui y sont enfermés. Emmenés par le Joker, les patients contraignent le Chevalier Noir à les rejoindre au cœur même de cet asile. Et d'ailleurs là, ça peut même faire référence aux patients d'Arkham. Parce qu'on va voir la folie de quelqu'un qui ne l'est pas. Waouh, ça c'est beau. Bon d'accord, c'est bien gentil, hein, c'est beau. Mais est-ce que ça reste une masterpiece? Il est complexe, hein. Générique. L'aspect extérieur. Ça nous dit tout, absolument tout. Comment ça va être dans le livre? Bizarre, ambigu, flippant, désorientant. Les dessins, ils sont pas réalistes. Ils sont plus là pour accentuer l'ambiance. Et tout est abstrait. Toujours. Vous allez pas trop comprendre. Parce que on va jamais avoir de repères. Tout est dans le sens plutôt que dans la cohérence. Ce n'est pas pour rien que ça commence et finit par une citation de Alice au Pays des Merveilles. C'est un voyage qui nous attend. Bon, et bien, sur ce livre, il n'y a vraiment pas grand chose à dire, à part que pour les âmes sensibles, ce n'est peut-être pas le meilleur. Alors, pour ceux qui aiment les choses réalistes, cohérentes, c'est pas vraiment le livre non plus que je conseillerais. Mais ce livre est porteur de sens qui est juste incroyable! Joël Played. Je n'ai jamais vu un Batman autant torturé que dans ce comics. Le Joker le laisse vraiment dans ses derniers retranchements. Ce style, ça pourrait pas plaire à tout le monde et sincèrement, je m'en tamponne. Dans le sens où ce livre, il est lourd. Tant bien du point de vue d'Amadeus que du point de vue de Batman. Tout le long, nous-mêmes, on essaie de garder la tête froide et pas sombrer dans la folie. Where are you? Et ça, un livre qui donne cette sensation-là, c'est très fort. Et c'est même plus que fort, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Là, en fait, t'as fait ça comme si on n'avait pas compris, quoi. Ça va, hein? On n'est pas con non plus, hein? Mais c'est surtout, on essaie de garder la tête froide, on essaie de pas sombrer dans cette folie, dans le sens où, en fait, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Donc, en fait, comme si notre cerveau valdinguait de l'autre côté, alors qu'on n'a pas envie. Are you sure about that? I am not in danger. I am the danger. Oui, bon, c'est bon, on a compris. Hein, valdinguer, folie, gna gna gna. Mais bon, est-ce que t'aurais pas des trucs un peu plus pertinents? Alors oui, pour lire ce livre, il faut juste comprendre que ce n'est pas un comics, mais plus une exposition d'art. Une exposition d'art, carrément. Mais n'importe quoi. Oh là, moi je suis venu là pour parler de comics, en apprendre un peu plus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors déjà, tu vas te calmer tout de suite. Et laisse-moi terminer. Alors, le fait que ça soit une exposition d'art que l'on traverse tout le long de l'histoire,
C'est pour ça que je peux pas vraiment parler de ce livre sans vous donner ne serait-ce qu'un exemple de ce livre. Exemple. Oh là là, il va nous spoil! Je vais donner un exemple très simple, très basique, et non, ça va pas forcément spoil, puis de toute manière, je ne pense pas qu'on puisse vraiment spoil ce livre. Alors, par exemple, Batman, à un moment du livre, il s'empare d'une lance pour tuer Mr. Croc. Alors cette scène, elle a une signification pour les auteurs, qui rejoint des symboles très religieux. Croc, le dragon de l'Apocalypse, et la lance, l'objet de rationalité. Même si il serait quasi impossible pour Batman de trouver une lance dans l'asile. Surtout que la lance, genre comme par hasard à côté de Croc et tout, enfin, bon, c'est un peu bizarre. Mais ceci, c'est un exemple parmi tant d'autres. En fait, une fois qu'on se retire la question... Hein? Comment? Eh ben une fois qu'on se retire cette question-là, eh ben en fait, on comprend un peu mieux l'histoire, mais surtout, quand on se dit... Hein? Comment? Eh ben à la fin, on va être en mode... Ah, d'accord, j'ai compris. Mais pour cela, rien ne serait possible si on n'avait pas les notes, et franchement, je vous conseillerais de lire les notes à la fin de ce livre, parce qu'elles sont fort intéressantes, et surtout, en lisant ces notes, j'ai compris parfaitement comment l'histoire fonctionnait. Le symbole des différentes scènes est plus important que la cohérence, car lorsque l'on a le sens des symboles, on comprend tout, on ressent tout. Pour conclure, certains diraient que perdre la compréhension du lecteur en dépit de l'interpréter est une mauvaise chose. Mais toi, tu te crois différent des autres? Allez, c'est parti. Et oui, moi je suis différent des autres. Et je dirais que oui, c'est validé, c'est une masterpiece. Alors je sais que c'est pas vraiment un comics, je sais que c'est quelque chose de très différent de tous les autres. Mais sincèrement, on n'a jamais eu ça. On n'a jamais vu les personnages appartenant à l'histoire de Batman sous cet angle-là. L'ambiance est dingue, et puis il faut avoir une sacrée paire de balls pour proposer ça, sachant que tout le monde essaie de rendre le Chevalier Noir réaliste. Franchement, respect les gars. Ce livre amène de la fraîcheur, bien fraîche, et de la noirceur, bien sombre, que n'importe quel Batman dans cet univers, qui est d'ici. Tout ceci avec un sens complexe. C'est juste brillantissime. Sincèrement, c'est une masterpiece, vous devez le lire. I'll be back. À la semaine prochaine. I'm Batman. Ah!